Ce jour-là, la France a besoin de 9 milliards d'euros et elle s'est donné 1 heure pour les trouver. L'agence se connecte alors sur un espace sécurisé. Quelques minutes plus tard, des investisseurs se mettent en ligne, les uns après les autres. Ils sont en fait en concurrence pour faire des propositions à France Trésor. Alors, nous revérifions une dernière fois. Au bout de quelques minutes, les lignes apparaissent. Plusieurs offres tombent. 9 participants proposent par exemple de prêter 4 480 millions d'euros. C'est une bonne nouvelle pour l'agence France Trésor, d'autant que très vite, on va offrir de lui prêter plus d'argent que ce dont elle avait besoin au départ. Nous avons plus de 10 milliards, hein, donc c'est très très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous arrêtons maintenant, nous pouvons couvrir nos 9 milliards de besoins que nous avons souhaité emprunter aujourd'hui. Mais le plus important, ce qui intéresse l'agence, c'est un autre chiffre. Nous avons jusqu'à maintenant un taux d'intérêt à 0,55. Le taux d'intérêt auquel on veut bien lui prêter. Moins 10,7. Plus il est bas, moins ça coûtera cher à la France d'emprunter. Là, par exemple, un investisseur propose 0,553%. 1 heure plus tard, les enchères sont clôturées. On contribue. Nos adjugants ? Le système sélectionne alors les investisseurs qui lui ont fait les propositions les plus intéressantes. Ceux qui offrent le meilleur taux. Voilà. Ce jour-là, la France va emprunter sur des durées courtes, moins d'1 an, et surtout à un taux moyen très bas, 0,382%. C'est des conditions qui sont effectivement très favorables. Le seul souci, c'est que ce petit jeu dure depuis des années. Chaque jour qui passe, la dette française s'alourdit en moyenne de 110 millions d'euros, pour atteindre aujourd'hui le montant vertigineux de plus de 1600 milliards d'euros. Et elle est loin d'être la seule dans cette situation. Cet été, les journaux télévisés du monde entier en parlent. Ils commencent à se pencher sur la dette de leur pays. En Espagne, en Allemagne ou encore en Italie. Aucun État n'est épargné. Le monde économique prend alors conscience d'une chose. Personne n'est à l'abri de la faillite. À partir du moment où on se met en tête qu'un État peut être en faillite, il n'y a pas de raison que les autres États qui sont dans des conditions peut-être un peu meilleures, mais pas nettement meilleures, ne soient pas dans la même situation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un précédent, le précédent grec, c'est-à-dire qu'un État au sein de la zone euro se retrouve avec une restructuration de sa dette, il ne peut pas payer sa dette. À partir de là, c'est finalement un verrou qui saute, on se dit pourquoi pas tous les autres pays ?